Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 1. Aujourd'hui, c'est un tirage un peu particulier parce qu'on va s'intéresser à l'ombre et on va aller voir dans quel contexte cette ombre vous vole des parts d'amour de soi. Qui détient vos parts d'amour de soi? Ça, c'est l'énigme qu'on va essayer de résoudre au travers de ce tirage. C'est parti. Et voilà, donc nous avons la situation, puis comme elle ne s'est pas retournée, la situation et son contexte. Et puis là, on va voir un peu plus précisément avec l'oracle indigo. De quoi ça nous parle? Je l'ai vu, c'est celle-ci. Les personnes du choix 1, dans quelle situation vous faites-vous dérober des parts d'amour de vous-même? Projection. Ok, donc là, ça part de vous, les personnes du choix 1. Ça part directement d'une insécurité. Vous projetez des scénarios, des intentions, en fait vous prêtez des intentions aux personnes qui vous entourent, qui sont plutôt vos peurs qui s'expriment à ce moment-là. Vous voyez, ce sont vos peurs qui s'expriment sur l'autre. Vous projetez sur l'autre un scénario, une idée, une intention qui n'est pas le sien, qui n'est pas la réalité. Peut-être que ça peut être une partie de la réalité, mais dans tous les cas ici, je le ressens comme vraiment comme partant de vous. Vous voyez la lune qui est dans le miroir ici m'indique qu'il y a une part de lumière dans ce que vous projetez. Il y a quelque chose de vrai. Par contre, ce qui est vrai, ça n'est pas ce que l'intention que vous prêtez à l'autre. Attention, accrochez-vous parce que ça a l'air de ne pas être simple ça. L'intention que vous prêtez à l'autre, c'est-à-dire quand vous êtes dans une situation, vous y réfléchissez, une situation qui vous a déplu, vous y réfléchissez et vous prêtez à l'autre telle intention derrière tel comportement qu'il a eu envers vous. Ça part d'une certaine vérité puisque la lune est de moitié éclairée, enfin presque, hein, c'est même pas une moitié complète. Donc il y a quand même un fond de vérité. La seule chose c'est que la projection reste une projection. Ça n'est pas comme ça que vous pouvez obtenir l'entière lumière sur les intentions de l'autre, sur ce qu'il projette éventuellement envers vous. Donc le contexte, c'est à chaque fois que vous rencontrez des difficultés, au lieu de les exprimer, vous les gardez en vous, vous projetez un scénario, un contexte auquel ça pourrait appartenir et vous en faites peut-être une vérité. C'est ça la part d'ombre. C'est ce risque d'avoir 50% raison, 50% tort en fait. Vous voyez, c'est pas... Et là je dirais même c'est un 60-40, hein, parce que la lune elle est même pas éclairée à moitié. J'espère que vous avez compris ce que je viens d'exprimer parce que c'est pas évident. Donc voilà comment sont dérobées vos parts d'ombre. Et là, on dirait que c'est votre rapport à vous-même en fait, hein, vous et vous-même. C'est votre intuition qui vous dit méfie-toi de cette personne, méfie-toi de ce contexte, il y a quelque chose qui est bizarre. Et jusque-là, ça va en fait. Ça, c'est la première partie de la lune qui est éclairée, vous voyez. Jusque-là, ça va, c'est bon. On peut accepter ça, il n'y a pas de souci. C'est votre intuition. Par contre, ce qui suit après, ah oui, si ça se trouve, cette personne fait ça pour ça. Si ça se trouve, ce contexte va me conduire à telle mauvaise situation et tout ça, c'est de la projection de vos peurs internes. Voilà. C'est exactement ça qui se passe. C'est ça, c'est la part d'ombre ici, dans le contexte qui vient vous voler vos parts d'amour. Parce qu'en fait, la part d'amour, c'est la part de lumière au départ, votre intuition qui vous dit, mais il se passe ça là, attention. Vous voyez? Donc, ça devrait s'arrêter là. Après, il faut vérifier dans le concret si vos peurs sont fondées. Pas simple, hein? C'est assez profond, ça démarre fort le groupe 1. Hein. On va avoir un peu plus de précision avec l'oracle indigo. Insouciance, voilà, ok, d'accord. Bon. Il y a la question de la légitimité en ce qui vous concerne. Est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Ce qui vous empêche d'être insouciant, c'est-à-dire d'être complètement dans cette part d'amour de vous qui vous rend gai, limite avec une humeur enfantine, ce qui vous empêche d'atteindre ça, c'est la projection de vos peurs. Quelle part de vous est atteinte? Alors, on a vu l'insouciance, c'est la tranquillité, la quiétude, la sérénité. Vous ne pouvez pas, avec ce type de projection, atteindre ça, cette part de lumière en fait. Donc on va faire en sorte que ce tirage vous aide à remonter de l'ombre à la lumière. Hein. Allez, quelle part de vous? Bon bah c'est haut, ça a tellement sauté, je ne peux pas les ignorer. Le conseiller. Voilà, alors, vous êtes de bons conseils,
La part qui est atteinte chez vous, c'est votre faculté à pouvoir diriger, orienter les personnes autour de vous. Vous savez leur dire, vous savez voir quel chemin sera plus bénéfique pour elles. Mais comme souvent, et puis c'est le 11, hein, c'est un maître nombre, hein, donc c'est quelque chose que vous allez faire de façon innée en fait. Limite, vous êtes fait ou faite pour ça, pour diriger les autres, pour leur montrer le chemin, pour leur expliquer justement les parts d'ombre à éviter. Sauf que pour vous, jusqu'à présent, ça a été compliqué, ou c'est encore compliqué, d'arriver à le faire pour vous-même. Et c'est normal parce qu'on se vit en tant que soi, on est en soi, et donc il nous faut une réflexion extérieure. Vous avez besoin de poser certaines questions pour vérifier vos théories, pour vous assurer de ces fondements et ensuite mettre la brique suivante pour avancer sur cette route. Hein, enfin, le pavé, parce que les briques, c'est plutôt les murs. Donc voilà ce que vous savez faire et voilà ce que vous êtes empêché de faire à cause de cette vision que vous avez des choses, qui est tronquée déjà et qui est partiellement vraie. C'est pas que vous avez tort. Ce qui vous met en éveil et ce qui vous met en état d'alerte est juste à la base. C'est comment vous traitez l'information qui ne va pas. Ensuite, nous avons le chercheur. Ben voilà. Donc ici, le chercheur, c'est ça. Vous devez chercher la vérité en toute chose. Et je pense que c'est quelque chose que vous aimez faire. Et encore une fois, vous savez, je vous vois avec un rôle assez social, assez tourné vers l'autre. Vous savez le faire pour l'autre, mais pour vous-même, il n'y a pas moyen. En fait, vous partez bien et à cause des choses que vous avez vécues, des schémas que vous avez appris comme étant la vérité quand vous étiez plus jeune, à cause de ça, vous vous référez à ça au lieu de vraiment être acteur. Vous vous référez à quelque chose qui est passif. Ça vient à votre esprit spontanément, mais c'est passif en fait. Ça ne vient pas de votre intuition, ça vient de votre esprit, mais par le mental, vous voyez. Votre esprit, il n'est pas libre à ce moment-là. Il se repose, entre guillemets, sur le schéma qu'on lui a inculqué et en déduit que c'est la bonne chose à faire. Le malaise qui vient suite à ça, c'est l'incertitude. Vous savez pas, est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que c'est légitime ou pas ce que je pense? Vous voyez, il y a la question de la légitimité et la question de la véracité, tout simplement. Vous savez chercher, vous savez conseiller, vous savez même trouver pour les autres. Mais quand il s'agit de vous, les anciens schémas reviennent en place et ça vous met un rideau illusoire que vous prenez pour vérité. Voilà comment vous vous faites voler votre part d'amour de soi qui est l'insouciance, la sérénité, la joie. Il y a quelque chose de très enfantin ici. On continue maintenant pour voir ce que ça vous empêche de réaliser. C'est fort hein, quand même, hein. C'est très très fort. Hein. Avec l'oracle de la nature sacrée, ce qu'on va voir, c'est non pas ce que ça vous empêche de réaliser, mais là, ici, c'est la partie sociale, en fait, l'être que vous êtes dans le monde. Ici, c'est la partie intime, avec la nature sacrée, l'oracle de la nature sacrée. La menace, waouh! Quelle part de vous est atteinte? Eh bien, ça correspond bien. Vous êtes la quiétude. Ça vous est impossible d'avoir l'esprit complètement au repos. C'est impossible peut-être encore pour vous, ou dans certaines occasions, d'être complètement décontracté. Et ça vient de ce que j'ai expliqué précédemment. Cette projection de votre peur, vous ne la vérifiez pas. Vous dites juste, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on vous a appris à penser auparavant. Là, la porte de sortie, l'une des portes de sortie, c'est d'apprendre à devenir autonome par rapport à la véracité, par rapport au fait de chercher pour vous-même les fondements de cette peur. Et quand vous allez vous rendre compte que ça correspond à un schéma antérieur, à quelque chose que vous avez vécu par le passé, qui a été souffrant pour vous, cette peur va s'en aller. Et donc du coup, votre part de lumière va s'augmenter, votre lune là, va s'éclairer complètement, vous voyez? C'est vraiment important pour vous de réaliser ça, parce que ben, vous êtes lésé pour l'instant, et donc vous ne pouvez pas vivre votre meilleure vie, vous comprenez? Maintenant, on va voir ce que ça vous empêche de réaliser, avec l'oracle des épingles. Oula, c'est sorti tout de suite. Nous avons la toupie, tourner en rond, s'étourdir, la roue tourne. Alors, ça, c'est un truc, c'est pas négatif pour moi. Ça, c'est un truc que les gamins adorent faire. C'est, ils étendent les bras et ils tournent comme ça en regardant le ciel sur eux-mêmes. Ils tournent sur eux-mêmes jusqu'à s'étourdir. Vous, ce que vous aimez faire,
c'est justement brouiller les pistes. Mais alors ça, c'est la version de lumière par rapport à votre part d'ombre. Votre part d'ombre, la part d'ombre qui est en vous pour l'instant, parce que c'est pas la vôtre, hein, c'est quelque chose qui appartient au passé, sur lequel vous avez été construit, construite. La part d'ombre qui est en vous aime à s'amuser, à s'étourdir avec dans le monde des idées, j'ai l'impression. Plus, hein, je vous vois vraiment plus avec le mental. Dans le monde des idées, vous aimez à penser ici et là et tout ça, et puis construire des liens comme ça entre des idées qui peut-être au préalable n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais c'est quelque chose qui vous plaît en fait, une espèce de gymnastique intellectuelle qui peut être super séduisante pour vous, au point de vous étourdir. Et au point de vraiment ressentir du plaisir à être étourdi comme ça parce que vous avez conscience de la vastitude en fait de votre esprit, des possibilités infinies. Et voilà. Et donc ça, vous êtes empêché d'avoir une espèce de jouissance enfantine de cette capacité. Donc là, vraiment, l'enfant intérieur, là, il a été mis à mal, hein. Vous, tous les problèmes que vous avez rencontrés, évidemment, pour la plupart d'entre nous, c'est pendant l'enfance, mais vous, c'est marqué avec cet empêchement à l'accès à de la vérité. Il a fallu que vous composiez avec la vérité, la fausse vérité euh, de votre entourage, des parents, des éducateurs, des personnes qui vous ont élevé, qui vous ont aidé à vous construire. Et elles n'étaient pas nécessairement mal intentionnées, c'est juste que ça s'est passé comme ça et qu'il faut maintenant, vous en tant qu'adulte, être vos propres parents, vos propres parents, et ensuite aller de façon autonome, aller vérifier si c'est juste ou non au lieu de projeter. Voilà. C'est le concret, là, mettre de l'aspect concret, parce que là, c'est dans l'esprit, ça tourne. En fait, ici, ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport au plaisir, le monde des idées, tout ça, ici, c'est ce qui se passe, c'est le hamster là. Quand c'est inversé, c'est le hamster. C'est pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi. Limite, ça peut atteindre une certaine forme de paranoïa, vous voyez, dans l'excès absolu. Hein, ou absolu peut-être pas, même légèrement, on est tous un petit peu, on se méfie, on se dit, ah, quelle était l'intention, voilà, ça peut arriver, ça, mais ça doit rester fugace, vous voyez. Vous prenez garde à ce que ça ne prenne pas racine, parce que vous êtes probablement en train, avec le 8 et un 9 en train de finir de, de soigner ça, et il ne faudrait pas repartir sur de mauvaises bases en fait, hein. Donc il est vraiment important d'avoir un projecteur pour le coup de lumière sur cette situation. Vraiment rentrer dans le concret pour comprendre ce qui s'est passé. Alors maintenant avec le tarot Rider West, on va voir, je l'ai déjà, on va le voir, quel faux self découle. C'est-à-dire que ici on a la personne sociale que vous êtes et qui aime à conseiller, qui aime à chercher pour renseigner, pour aider d'une façon générale les autres. Mais il y a vraiment cette idée de guide, d'orientateur, d'orienteur par rapport aux gens qui vous entourent. Donc quelque part un rôle de leader aussi. Vous voyez, je pense que vous aimez faire ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? La justice. Alors là, cette carte tombe dans le faux self, c'est quelque chose quand même d'important, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez une vision erronée des choses, et donc la justice, vous devenez injuste déjà envers vous-même, hein. Les conséquences, c'est que les situations ou personnes qui détiennent ces parts d'amour de vous, ben, vous ne pouvez pas les récupérer. Avec cette projection, vous faites vous-même barrage au retour de ces parts d'amour de vous vers vous. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire en fait, hein. J'entends, il y a un crime de lèse-majesté, c'est bizarre, je sais pas, bon, prenez pas, mais voilà. Parce que de base, c'est un faux self qui est aussi votre vrai self. De base, vous savez juger d'une situation pour conseiller ensuite les personnes, vous savez chercher la vérité, donc vous savez faire tout ça. Waouh! Donc là, vraiment, vous êtes super pénalisé parce que du coup, ce faux self impacte directement aussi vos capacités sociales. Ça, c'est l'être intérieur. Le faux self, c'est ce qu'on développe en soi, qui ne correspond pas à soi, mais qui résulte de tous ces schémas antérieurs, ces schémas psychologiques,
comment dire, ces façons de penser qui nous ont été inculquées, en résulte ça. Donc vous êtes super pénalisé. J'espère pour vous que vous allez pouvoir vous rendre compte de la part de projection qui est fausse pour pouvoir redresser le tir et ensuite revenir, parce que ça, c'est un super don quand même, hein. Et vous avez aussi un rôle de leader, donc c'est vraiment important pour vous de revenir à votre juste place et de récupérer ces parts d'amour de vous, hein. Peut-être que ces parts d'amour ont été dérobées très très tôt dans votre jeunesse, c'est possible aussi, et donc ça vous semble peut-être insurmontable de récupérer ça. Mais vraiment, à partir du moment où vous commencez à avoir une intuition qui est juste, mais qu'ensuite vous vous dites cette personne fait ça pour ça, cette personne fait ça pour ci, si je rencontre cette situation pour telle ou telle raison, vérifiez. Vous avez vraiment besoin de l'aspect concret pour faire se volatiliser la menace intérieure que vous ressentez. Vous n'êtes pas tranquille. C'est quand même venu fortement en opposition à l'insouciance, hein. Vous n'êtes pas tranquille. Et le moyen d'arrêter de souffrir de ça, c'est vraiment d'aller chercher la vérité concrètement, pas par des projections. Après, peut-être que vous avez non, bah, ça passe par le bien intuition. J'allais dire peut-être que vous avez des capacités médiumniques et tout ça, tant mieux. Mais elle aussi, elle risque d'être tronquée parce que l'ombre se situe un petit peu partout, hein. Quand l'ombre touche cette partie-là de vous, de la justice, elle touche tout le reste des sphères de votre existence. Donc vraiment, soyez vigilants, vigilantes à redresser la barre pour pouvoir se faire, comme je le disais, volatiliser cette injustice, cette menace, cet inconfort permanent qui vous fait danser sur un pied puis sur l'autre et finalement vous ne savez jamais, hein. La justice, les plateaux, il y a un déséquilibre ici qui se fait, qui se crée. Vous avez ici l'épée pour pouvoir trancher. Donc vous êtes encore une fois une personne forte, une personne qui a des capacités de leader. Donc il faut vous servir de ça pour trancher dans le juste. Alors, comment y remédier maintenant? Voici avec les cartes lumière pour les personnes du choix 1, comment remédier à ça. Si ça n'est pas clair, n'hésitez pas à poser de questions dans les commentaires, hein, même en privé, enfin, faites comme vous le sentez. Je suis joignable, j'ai des coordonnées pour mon site internet, pour mon adresse mail, enfin voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez commencé à comprendre, puis finalement c'est pas assez clair, n'hésitez pas, hein. Alors, le déblayage, bah oui, sans blague. Transformation, donc c'est en cours. On a le feu ici, purificateur, et je suis contente de voir ça parce que du coup, ça veut dire qu'on a deux feux sur cette carte. Avec le feu, l'idée de leader pour moi est renforcée. Vous êtes quelqu'un qui peut être passionné, qui est passionné par le monde des idées, entre autres, jusqu'à s'en étourdir de bonheur en fait. C'est votre ressource, ça vraiment, hein. Toujours une idée, toujours en train d'associer des choses qui vraiment, peut-être qu'il y a des sagittaires par ici, euh, associer des choses qui semblent ne pas aller ensemble de prime abord, et paf, ça ressort sur un aspect incroyablement, j'allais dire salvateur, oui et non, c'est peut-être un peu fort, mais je veux dire, c'est vraiment utilisable ensuite, à la fois pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Donc le déblayage, voilà les personnes du choix 1, ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Donc tout ce que j'ai énoncé ici, vous êtes en train justement d'essayer de voir pour de vrai ce qui est à dégager, cette projection qui part de vous, qui n'est qu'une projection des peurs, d'une peur apprise, j'ai envie de dire, si ça vous parle. Ici, il y a deux feux, donc le feu purificateur, ici pour moi c'est clair et net, hein, pour les leaders, et au fond le feu qui réconforte, le feu qui est aussi de la lumière du soleil qui est en soi, qui réconforte. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, pour moi, c'est encombré à cause de ça. Et à partir du moment où vous allez prendre l'habitude de vérifier dans le concret si votre théorie est juste ou non, à partir de ce moment-là, vous allez prendre cette habitude et vous allez être enfin en paix intérieurement et plus vous demander si oui ou non, voilà. Qui dans votre entourage fait ça? Qui ou a fait ça par le passé, dans votre famille, dans un emploi, peu importe la sphère, mais qui
Qui est-ce que ça vous rappelle ou quelle situation ça vous rappelle ça? Le fait de projeter sur l'autre. Avez-vous déjà reproché ça à un membre de votre famille sans vous rendre compte que vous en étiez imprégné à cause de ce membre de cette famille? Par exemple, ça peut être des pistes de réflexion. En tout cas, la route se dégage parce que c'est ouvert, donc c'est de la guérison, hein, et ça va vers le soleil, c'est lumineux. C'est en pleine transformation, donc c'est en cours, faites-vous confiance. Les énergies qui sont à votre disposition maintenant. Alors, on va voir les énergies cosmotelluriques aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les énergies de l'espace, de l'univers, contrat d'âme. Avant de naître, vous avez accepté de prendre part à certaines expériences qui participent à l'évolution de votre âme. Ok. Donc, en gros, ce que l'on vous dit, c'est que pas d'inquiétude, en fait, c'est complètement normal ce que vous traversez. C'est juste que exactement maintenant, il faut être vigilant. Exactement au moment où vous regardez ce tirage, c'est la période où il faut être vraiment vigilant, vigilante pour pouvoir discerner le vrai du faux. C'est maintenant que vous avez cette opportunité-là. Exactement. 3 et 1, 4, on parle des fondations là, ici. Hein. Et on avait le 8 ici. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu tout à l'heure avec le chercheur. Hein. Donc, il y a vraiment une idée d'établir des bases. Hein. Et le 11 qui est maître nombre hein, quand même. Hein. Donc, allez vous renseigner par rapport à ce que ça signifie si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est une des clés de fonctionnement de votre personnalité qui peut enfin vous amener à vous vivre tel que vous êtes. J'ai vu du lilas, du lys aussi. Ah, bon, on en a deux. Ici, nous avons donc le nourricier, le champignon. Oui, alors voilà, ça correspond à quoi? Et ça vient, bon alors la menace, on va la mettre plutôt comme ça. Ces énergies-là, ici, donc déjà d'une part, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu es en plein travail pour pouvoir sortir euh, de ce que tu connais, de cette tourmente latente qui est toujours là parce qu'en fait, tu sais pas si tu as raison ou pas. Hein. Donc ici on vous envoie donc du baume pour vous rassurer. Et de l'autre côté, ici, on vous envoie la carte du champignon au niveau de la terre parce que vous allez avoir un rôle important de réseau. Vous allez... En fait, c'est à la fois le monde des idées, comme je le disais tout à l'heure, qui est votre réseau d'idées, qui permet de solutionner les problèmes que des personnes qui vous consultent rencontrent, que ce soit votre métier ou pas. Hein. Je pense qu'on vient vers vous spontanément parce qu'on croit que vous détenez cette capacité à vous orienter. Et en fait, de base, vous l'avez, ça c'est la part de vérité. Par contre, comment elle résonne dans le concret, il y a un début, donc comme je le disais, avec l'intuition qui est juste, et le reste qui va pas. C'est que de la projection de peur. Voilà. Donc les gens savent ce que vous savez faire. Et c'est vous-même qui ignorez ça pour vous-même. C'est embêtant. Donc voilà, donc vraiment c'est important de revenir dans cette justice parce que du coup vous allez réseauter avec les champignons dont les racines peuvent atteindre des mètres et des mètres entre eux pour s'interconnecter. Quoi. Et vous qui aimez l'idée d'expansion, l'idée de largeur, ça se réalise avec le champignon. Le champignon c'est la terre, c'est du concret. Donc c'est aussi une façon de vous dire voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce que vous êtes amené à faire aussi. C'est peut-être plus large que ce que vous avez jamais fait jusqu'à présent. Ensuite, on a eu deux cartes qui sont tombées. Je regarde la deuxième. Et c'est encore une terre nourricière. Donc la vigne. Ok, d'accord. On vous envoie deux cartes nourricières quand même. Hein. Donc il faudrait prendre ces vérités-là comme nourriture et prendre l'habitude d'avoir faim de ça. Vous qui aimez chercher la vérité, prenez l'habitude d'avoir faim de la justice qui vous permet d'établir à chaque fois une nouvelle connexion un peu plus proche, un peu plus proche, un peu plus proche de la vérité, de votre vérité, et de permettre aux personnes que vous aidez de le faire pour elles-mêmes. La vigne. La vigne. Lorsque la vigne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à prendre soin, à considérer la totalité de votre environnement. Êtes-vous prêt à prendre soin de vous comme on prend soin de la vigne, dans les moindres détails? Prendre soin de la vigne, c'est prendre soin du sol, de l'eau, de l'inclinaison, de l'acidité de la terre, de la qualité des grains, de la période des vendanges. Cela demande une attention de chaque instant où une erreur peut coûter cher.
C'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment important, importante, et commencez pas à vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce poids qui m'arrive sur les épaules. Au contraire, vous allez trouver du plaisir à faire ça, hein. Je parlais de jouissance tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, vous allez éprouver du plaisir à part ça. Mais je pense que ce qui vous stresse à l'heure actuelle, cette peur qui vient, c'est parce que vous sentez qu'au fond, vous n'êtes pas encore aligné, quoi. Vous n'êtes pas encore complètement aiguillé. Donc ça vous empêche. Ça vous empêche d'avancer. Et tant mieux, parce que du coup, ça vous force à vous arrêter et à regarder sous tous les angles cette situation. Cueilli trop tôt ou trop tard, le raisin aura un goût totalement différent. Rien n'est laissé au hasard. Vous ne pouvez pas rester dans une relation de neutralité ou de sobriété. La vigne exige La vigne exige votre pleine concentration, engagement et investissement. Elle attend de vous que vous preniez soin de vos relations, de votre habitation, de vos vêtements, de votre alimentation. Donc, c'est bien pour ça que je parlais de contexte ou de personnes, en fait, qui vous fréquentez, qui vous est bénéfique, qui vous empêche de réfléchir, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et quand vous aurez classé, mais je pense que vous l'avez déjà fait ça. Je pense que c'est déjà fait ça. Vous savez, mais il faut approfondir maintenant pour vraiment toucher à la vérité profonde. Pour autant, celui qui sert la vigne est à son service, mais ne la dompte pas. La vigne est la plante de la vitesse, de l'ivresse et de tous les excès. Elle est indépendante et si ses pieds sont domestiqués, son esprit est totalement libre. C'est ça, c'est comme vous êtes à l'image de la vigne. Vous avez besoin de domestiquer votre esprit avec ce que vous avez envie d'y mettre vous et qui vous semble vrai, pas avec ce que vous avez appris du passé et par les personnes qui vous ont éduqué. Son esprit est totalement libre de nous visiter comme bon lui semble. La vigne vous pousse à l'extase, je parlais de jouissance tout à l'heure, à l'intégrité, justice. Elle repousse tout consensus, elle incarne la force végétale et la vivacité. Ouais, vous êtes des personnes super importantes pour la société, vous, hein, n'en doutez pas, hein. Et vous avez besoin en contrepartie pour rester dans la légèreté de cette insouciance. Vous voyez, vous êtes vraiment super important pour la société. Vous êtes des piliers, vous êtes des pivots, vous êtes des personnes qui orientent, qui savent dire non, ça c'est pas bon pour toi, oublie ça, va là-bas. Et vous savez expliquer pourquoi, parce que vous avez cherché au préalable la vérité des conseils que vous prodiguez. Waouh! Donc, ouais, vous êtes des personnes profondes avec des capacités hors normes, complètement. Et ça vous marginalise quelque part parce que c'est très puissant. Par contre, vous l'avez toujours vécu sur un mode, euh, pas de victime, mais oui, en fait, si, victime de ça, de cette puissance, en fait, sans comprendre nécessairement d'où ça venait. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez vraiment, et c'est vraiment, au moment où vous regardez ce tirage, c'est vraiment, vous avez l'opportunité d'ouvrir cette fenêtre, cette porte, ce que vous voulez, qui enfin donne sur cette vérité. Elle incarne la force végétale et la vivacité. Elle peut tour à tour révéler votre puissance, votre imagination, vos vœux cachés, comme elle peut révéler vos mémoires blessées, vos fantasmes enfouis. Et bien tant mieux, c'est l'aide que l'on vous envoie, l'aide cosmotellurique, et là on vous envoie de l'aide pour pouvoir faire la lumière enfin sur ce qui vous empêche euh, d'être fiable à vous-même, quoi, quelque part. Elle vous invite à la création, à l'audace. Êtes-vous prêt à tout faire pour les réaliser? Moi, je pense que oui, parce que je pense que vous en avez assez d'être victime de cet état sans jamais comprendre, sans jamais être fixé une bonne fois pour toutes. Encore une fois, j'insiste sur le concret. Le meilleur moyen de se fixer à ce moment-là, c'est de vérifier dans la matière concrètement les tenants et les aboutissants. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Est-ce que ça se vérifie? Si oui, comment? À quel moyen? Quel moyen concret me donne l'opportunité de comprendre que j'ai raison? Et le moment où vous vous posez cette question, quand vous ressentez que votre intuition vous dit ah mais on ne peut pas le démontrer puisque c'est de l'ordre de l'invisible, c'est votre intuition, si ça se reconnecte à votre intuition, c'est que c'est bon. Vous voyez, mais il faut d'abord projeter des questions et non pas des affirmations. Voilà. Le message de lumière pour finir tranquillement ce tirage, c'était profond chez vous, mais c'est normal parce que vous avez un rôle super important. Super, super important. Donc, je ne vais pas pouvoir
c'est celle-ci, ok. Message de lumière pour continuer de vous éclairer. La porte s'ouvre pour moi. Bon, c'est maintenant. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ça, c'est le cas où on vous refuse, vous voulez faire quelque chose, mais ça vous est refusé. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Et pourquoi? Parce que vous n'auriez pas été assez mûr dans la situation. Probablement. Pour moi, c'est une question de maturité. Je pense aussi que vous vous jugez sévèrement, vous avez quand même la justice, je pense que vous vous jugez sévèrement quand vous avez des élans qui vous apparaissent à vous comme puérils. Pour moi, c'est infantile dans le sens bénéfique, dans le sens joyeux, dans le sens insouciance, parce que vous en avez besoin pour contrecarrer la partie hyper sérieuse, hyper pondérée, hyper concentrée. Vous avez besoin de décrocher. Au contraire, faites-la vivre cette partie-là. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Bon, on est bien là-dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, on retrouve à peu près tous les mots utilisés précédemment. Maintenant, la toute dernière carte, la météo de ce qui vient vers vous. C'est difficile pour vous, je sens que vous êtes à un bon quart déjà réalisé. Il y a encore de la route, mais gardez à l'esprit qu'au sortir de tout ce passage, vous allez arriver à cette porte et vous allez enfin pouvoir traverser pour connaître autre chose. Enfin. C'est neutre. On a les conséquences, prix à payer de ces actes, karma. Ok, peut-être allez-vous connaître un certain face-à-face avec vous-même qui va vous faire sentir coupable ou avoir des remords, des regrets. C'est fort possible parce que vous allez vous dire, mais en fait, avec cette vision-là, du coup, je me suis comportée comme ça et c'était pas juste. Comme vous avez une tendance, je viens d'avoir le signe du scorpion qui est passé là, comme vous avez une tendance à vraiment être dur avec vous-même, attention de vous rappeler que ça fait partie d'une route, en fait, d'une étape sur une route. Ça n'est pas une condamnation, ça n'est pas quelque chose de fermé. Peut-être allez-vous prendre conscience de certains de vos agissements qui ont amené certaines conséquences et peut-être allez-vous avoir à ce moment-là des regrets. C'est pas ça qu'il faut nourrir. Ce qu'il faut nourrir, c'est la lumière qui vient enfin d'être faite sur ce qui dysfonctionne. Et ensuite, prendre un engagement envers vous-même pour que ça ne se reproduise pas, en gardant à l'esprit une certaine fidélité à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous maintient dans la lumière. Donc ici, attention aux conséquences de votre jugement, parce qu'il y a certaines choses dont vous allez prendre conscience et qui pourraient ne pas vous plaire. Aimez cette partie-là aussi parce qu'elle fait partie de la route. C'est un morceau d'une étape sur votre route. Ça n'est pas vous. C'est une expérience que vous avez vécue en tant que votre ancien vous, là. Donc, vous pouvez vous pardonner de cette façon. Vous voyez? Moi, il y a vraiment des personnes critiques envers elles-mêmes, avec cette sensation d'injustice. La blessure d'injustice, ça donne aussi l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Vous voyez? Donc, vous, comme c'est récurrent chez vous, soyez vigilants à ça. Allez, Graine de Cosmos maintenant va venir terminer ce tirage. Combat. Ok. Donc, on ne vous annonce pas que vous allez vivre un combat. Je pense que vous vivez déjà un combat interne pour arriver à faire la lumière sur ce qui ne va pas. Et donc, par conséquent, j'espère vraiment avoir pu vous aider. Alors, le combat intérieur vous crée une instabilité. Allez, une troisième pour aller vers le partage. Oui, et ben voilà, c'est une expérience qui va vous permettre, qui va vous servir de toute façon. Si vous comprenez ça pour vous-même, vous avez un fabuleux outil à la fois pour vous et que vous pouvez transmettre ensuite. Vu votre rôle de conseiller et de chercheur, et vu que ça vous stimule de chercher, d'essayer de comprendre, de trouver, de mettre la main sur cette vérité, vous n'allez avoir qu'une joie, c'est de pouvoir enfin partager ça avec les autres ensuite. Voilà. Allez, une petite dernière pour faire 4. Futur. Ok. Dans le futur, vous allez partager ça.
Voilà ce qui vient terminer ce tirage pour vous annoncer que le futur ne ressemblera en rien. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Il me manque un truc là. C'est dingue. Je le sens. Il manque quelque chose. Est-ce que c'est encore Graine de Cosmos ou un autre? Allez, on peut essayer avec Graine de Cosmos. Encore. 5, le changement. Une 5e carte. La clé. Bon, voilà. Voilà. Ok. Vous êtes bon, bah ne vous inquiétez plus, ne vous inquiétez plus. À l'heure actuelle, vous vous battez intérieurement parce qu'il y a votre passé qui confronte votre présent, mais ça crée de l'instabilité, mais c'est une expérience que vous vivez et qui va vous transformer parce que vous aurez discerné le vrai du faux, et ensuite vous aurez cet outil, cette clé. On parle de porte, hein. Une porte s'ouvre pour moi et on termine avec la clé. Donc ça vient, c'est votre futur, c'est inscrit dans votre futur. Cette carte est sortie après la carte du futur. Dans le futur, là, dans un futur proche, je pense, vous allez trouver la clé parce que vous êtes en pleine transformation. Quoi, peut-être attendre le début d'année prochaine éventuellement. Je pense, quand même. C'est relativement proche au regard de toute une vie. Vous en conviendrez peut-être ou pas. Voilà, j'espère que ce tirage aura vraiment pu vous aider, les personnes qui ont fait le choix 1. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie d'être la personne que vous êtes parce que vous nous aidez. Les personnes qui cherchent leur chemin, qui ne savent pas et tout ça, vous aidez parce que vous détenez des parts de vérité éprouvées dans la matière. C'est ça votre richesse aussi, hein. C'est du vrai parce que vous l'avez vécu, donc vous pouvez en parler. C'est une expérience qui est véridique. Allez, je vous laisse là-dessus. Au revoir les personnes choix. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes qui ont fait le choix 2. Vous voyez qu'il y a déjà 2 cartes sur ma table. Il y a une raison à ça, c'est que entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2, j'ai eu un moment de déconnexion. Et en fait, ça s'est produit au moment où j'ai commencé votre tirage et je me suis arrêtée parce que je n'avais pas compris ce qui se passait. Et surtout, je voulais entamer ce tirage avec des vraies canalisations, pas des interprétations. Donc du coup, j'ai pris un temps d'arrêt. Et c'est vraiment drôle parce qu'en fait, les premières cartes que j'ai tirées sont le changement, ici. La roue, voilà, qui indique... puis vous avez eu toutes les saisons, pardon. Et ensuite, c'était vraiment très très drôle, vous allez voir. Et ensuite, nous avons 3 et 2, 5 qui correspondent. Le 5, c'est connu pour être le chiffre du changement. Déplacement courte distance. Donc, pourquoi est-ce que c'est drôle? Vous allez me dire, jusqu'à présent, rien de marrant, hein, surtout qu'on on part du principe que ce tirage concerne les parts d'ombre qui détiennent comment dire, vos parts d'amour de soi, hein, autrement dit de lumière. Quelle situation, quel contexte, quelles personnes détiennent vos parts d'amour de soi que vous devez vous réapproprier, hein. Et là, c'était vraiment intéressant parce que pendant la coupure, je suis allée dans la cuisine, je me suis fait un thé, enfin voilà. Et j'étais en train de me dire, mais je comprends pas ce qui se passe, je me sens déconnectée, mais j'en souffre pas, enfin il y a rien de mauvais, mais je me sens plus connectée à ce que je fais. Et donc je vais dans ma cuisine, je ferme les yeux parce que chez moi c'est la cuisine qui est l'endroit propice pour ça, pour me connecter justement, me mettre dans une certaine disposition de réception. Je ferme les yeux et je les rouvre et je me dis, mais alors ça, vraiment, je suis un peu... je me sens bien, mais je ne comprends pas. Et puis, j'avance vers ma fenêtre et là, d'un seul coup, sur ce paysage qui est pluvieux aujourd'hui et nuageux, tout au fond, à gauche, donc du côté du cœur, un point de lumière. Et je me suis dit, bah, c'est ça en fait, le changement, j'ai changé de position, j'ai fait un déplacement de courte distance pour me rendre compte qu'il y avait un point lumineux. Et c'est ça le message pour vous aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, peut-être, mais pour moi, ça a fait sens tellement fort que je me suis dit, ben oui, voilà, j'ai tiré ces 2 cartes-là, j'ai dû m'interrompre pour vivre ce que représente ce changement. Et là, pour le coup, c'est un changement de perspective. Vous êtes à un endroit, le paysage, comme pour moi dans ma cuisine aujourd'hui, est nuageux, sans être, il est intermédiaire, quoi, sans être absolument lumineux et absolument sombre, il est entre les deux, c'est nuageux. Et en avançant un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même une part de lumière qui est là.
Et que si on n'avait pas fait cet effort de se déplacer, cet effort simple, hein, facile, hein, 2-3 pas pour moi, euh, ça serait passé à la trappe et on serait resté avec cette vision faussement panoramique d'une certaine forme de réalité. Je suis encore toute euh, surprise de la façon dont le tirage a été induit, mais en même temps, ça fait complètement sens là. Donc, je pense qu'il vous faut, le contexte, en fait, c'est une certaine forme d'immobilité pour vous et qu'il vous faut faire un tout petit déplacement, un tout petit pas de côté, juste pour vous rendre compte pardon, d'une autre réalité. Vous rendre contre. C'est intéressant ça aussi. Contre quoi? Contre une vérité établie et qu'il vous faut ingurgiter telle qu'elle. Voilà. Ce que vous voyez n'est pas la réalité complète. C'est une réalité tronquée. Donc décidément, ça revient beaucoup, ça, en ce moment, dans les énergies des tirages que je peux faire, c'est cet aspect de vérité tronquée. Hein. Vous n'avez pas l'entièreté des choses. C'est un peu comme si on voulait absolument vous faire voir les choses d'une façon et ignorer complètement ce point de lumière qui est pourtant vital, puisqu'il vient rééquilibrer l'ensemble. Allez, quelle part de vous est atteinte par ce vol de part d'amour de soi là? Qui détient ça? C'est du vol en fait quelque part hein, aussi. Hein. Ou si ça n'est pas du vol, c'est quelque chose que vous avez donné à votre insu et qui réclame maintenant son droit au retour au bercail quelque part. Hein, si je peux me permettre une expression familière. Allez, quelle part de vous est atteinte? Le joueur. Ah, ok, donc bye bye l'insouciance. Sans être absolument triste, vous êtes dans une, peut-être à l'image du temps aujourd'hui, dans cette espèce de neutralité qui n'est pas confortable, mais pas inconfortable non plus. On ne saurait pas trop dire, c'est un peu comme une phase de transition euh, dont on ne voit pas l'issue. On sait qu'il y en a une, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est un moment de flottement. Exactement. À l'image de la déconnexion que j'ai vécue juste avant ce tirage. C'est un moment de flottement. Ok. Le joueur, ici, c'est... J'ai l'impression que... Ouais, alors là, je reçois qu'on le met en pause. Cette partie de vous qui est atteinte, là, elle est en pause. Vous ne trouvez pas d'amusement dans l'existence à l'heure actuelle, en fait. C'est vraiment neutre, plat. Il n'y a pas d'événement particulier qui vous permette de vous réjouir, ni de vous attrister. C'est, ça ressemblerait presque à de l'ennui. J'ai bien dit presque. Donc cette part de vous qui aime jouer dans l'existence, pour l'instant, est atteinte par le fait qu'il y ait une perception de la vérité qui est partielle. Vous auriez pour solutionner ça besoin de faire quelque chose différemment, de vous déplacer dans une autre zone, peut-être géographique, pour donner un aspect concret aux choses, ou peut-être mentalement, de changer de perspective en fait. D'essayer de voir les choses sous un autre angle, même si cet angle est tout petit, ridicule, minuscule, dans le décor qui lui est majoritairement neutre et pas ensoleillé, ce point de soleil justement, ce point de lumière qui a été aperçu, que j'ai aperçu moi tout à l'heure, il faudrait vous retrouver la route qui mène à ce point de soleil. Et vous avez un tout petit déplacement à faire, une toute petite habitude à changer, ou, comme je disais, un déplacement géographique pour parvenir à retrouver cet entrain, cette joie liée à la lumière. Voilà. Alors, profondément maintenant, ça c'est l'être social que vous êtes. Donc habituellement, vous êtes une personne plutôt joyeuse, plus démonstrative, mais là qui se retrouve cantonné peut-être au simple rôle de spectateur. Voilà. Et c'est pas dans vos habitudes ça, mais je pense que c'est nécessaire parce que ouais, alors voilà, ce que je reçois, c'est que vous vous acharnez, il y a beaucoup d'émotions qui viennent là, vous vous acharnez à démontrer au monde, hé, il y a de la couleur, hé, la vie ça peut être fun, hé, oh, viens, on s'éclate. Voilà, j'ai l'impression que vous vous êtes acharné à faire ça, à distribuer, voilà vos parts d'amour. Voilà vos parts d'amour distribuées comme ça à, au premier qui vient, quoi, en fait, gratuitement. Et vous êtes en train de vous vider de votre énergie quand vous faites ça, parce que tout le monde n'a pas besoin et tout le monde n'a pas envie de recevoir ça. Vous voyez, vous, c'est votre nature, donc du coup, allez, on donne, on donne, on donne, on répand autour de soi parce qu'on se sent bien dans cette énergie-là. Sauf que vous ne...
J'entends, c'est un manque de respect, mais en fait, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je reçois ça, je vous le transmets, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. De votre part, c'est pas un manque de respect par rapport aux autres, c'est juste un manque de considération euh, concrète. C'est-à-dire que concrètement, ben, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui ont besoin de vivre cette tristesse et qu'il n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix faire en sorte que ces personnes comment dire, changent de mood, d'humeur. Vous ne pouvez pas euh, vouloir ça à leur place, exactement. Et ces personnes, vous avez peut-être une vision qui vous dit que ces personnes ne... Je vois, excusez-moi, mais je vois depuis tout à l'heure, je vois deux nuages qui ont des formes parfaites pour s'imbriquer. Donc, ils ont peut-être été séparés. Et là, il y a une idée de réunification avec vous-même en acceptant le fait que des personnes aient besoin d'être tristes et de vivre cette tristesse, que ça n'est pas un problème. Vous avez besoin d'accepter ça comme faisant partie de la réalité. Vous savez, il se passe quelque chose de fantastique. En même temps que je fais le tirage, le ciel commence à s'éclaircir. J'ai un beau ciel bleu, la belle bande de ciel bleu juste devant moi. Un peu comme pour dire, ben voilà, le reste continue d'exister, même si la tristesse fait partie de votre environnement direct. Alors, votre nature profonde, comment est-ce qu'elle est atteinte? Un autre aspect de votre nature. Oh là, c'est trop. On a l'ego qui est venu toucher la carte du joueur. Ok, d'accord. Vous savez, quand on est enfant, on a la toute-puissance qui s'exerce. On est tout puissant, c'est complètement inconscient, mais on est tout puissant sur notre monde puisqu'il nous suffit de crier pour voir l'attention se porter sur nous. Il nous suffit d'utiliser une certaine façon de pleurer pour obtenir quelque chose, pour obtenir de la nourriture, vous voyez, on obtient satisfaction. Ici, il y a peut-être un souci, attention, c'est pas un jugement, mais il y a peut-être un souci dans la mesure où vous avez envie d'exercer cette toute-puissance et que vous vous retrouvez stoppé pour comprendre que oui, vous pouvez, mais comprendre aussi que les personnes ou les situations que vous rencontrez n'ont pas envie nécessairement de ça, de cette joie que vous avez envie absolument de transmettre et que ce soit la couleur nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et vous n'êtes pas en souffrance, mais il peut y avoir de la frustration parce que vous vous dites, mais je comprends pas, malgré toute l'énergie que je donne, et ça change pas. Les gens percutent pas, il se passe rien, j'ai failli dire un gros mot, mais bon, c'est nul, quoi, on s'ennuie, vous êtes démoralisant, quoi, les gens. Enfin, vous voyez, vous pourriez avoir ce genre de jugement. Donc, alors, intérieurement, quelle partie de vous s'atteint? Vous, elle a virevolté celle-ci. L'illusion. Eh bien oui, ça atteint donc votre capacité de discernement dans ce contexte précis. Et ça vous fait vous créer des illusions par rapport à la vérité d'une situation. Euh, Vous êtes peut-être par nature quelqu'un qui est un illusionniste en fait. Vous arrivez, et attention, ça n'est pas péjoratif du tout, c'est de l'ordre de la magie du prestidigitateur. Vous voyez, vous savez transformer, hop hop hop, en deux temps, trois mouvements, une atmosphère plombante en quelque chose de rayonnant et de joyeux. Sauf que ces derniers temps, vous êtes confronté à cette part de vérité, comme je le disais, qui vous annonce que bah, c'est pas tout le monde qui a envie de vivre ça. Et par conséquent, ça ne veut pas dire que vous devez vous réduire, arrêter de le faire, arrêter d'être comme vous êtes. Ça veut juste dire qu'il faut le faire dans le bon contexte. Et il faut accepter qu'il y ait des contextes qui ne vous soient pas favorables. Bon, c'est clair chez vous. Ça va, ça va. C'est très clair. Quel faux self en découle ici? Quelle fausse personnalité, donc, ça, le faux self, c'est un terme de psychologie, pour dire qu'en fait, on va développer sa personnalité sur des fondements qui sont faux. Et donc, du coup, self, c'est le soi en anglais, hein, soi-même. Donc, ça se retrouve dans notre vie et dans toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce que ça... quel faux self en découle? Aiguille, pendule, temps, retard, patience. Ok.
C'est-à-dire, je ne l'ai pas. Je vais prendre une autre carte. Temps, retard, patience. Il y a peut-être chez vous une notion d'urgence de vivre, d'urgence d'être heureux en fait, et de transmettre ça. Dépêchez-vous les gens d'être heureux avant que votre passage sur Terre ne se termine. Dépêchez-vous les gens d'être libres avant. C'est très très beau en fait. Vous avez un peu une âme poète, je trouve. Et, euh, et je pense que vous avez envie de transmettre ça, l'aspect précieux de l'existence. Et ça vous fait forcer peut-être le trait du joueur, le trait de Messi, comment dire, de cette volonté à tout prix en fait. Et ça vous fait tomber dans une fausse tonalité. Vous surjouez. Oh, je l'ai. C'est pas la peine de chercher une autre carte. C'est ça. Vous surjouez votre rôle parce que vous avez envie d'atteindre votre objectif. Il y a un stress derrière ça. Il y a une peur. Et je pense que cette peur, qui constitue donc la part d'ombre, euh, vous la projetez sur les autres en termes de reproches. C'est comme si c'était les autres qui, malgré tous vos efforts, ne percutent pas et donc sont donc de mauvaise volonté, qui sont résignés et tout ça. Peut-être pas, certaines personnes, oui, mais c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. C'est comme je vous disais, sur notre chemin de vie, sur notre évolution spirituelle, on a besoin d'être confronté à nos émotions et certaines de nos émotions, en fonction des énergies en place dans le monde aussi, peuvent être franchement tristes. Et vous n'y pouvez rien, c'est une réalité. Par contre, vous qui avez besoin de vous vivre sur un mode joyeux, trouvez les contextes où c'est réalisable. Et si vous ne pouvez pas les trouver, créez-les, mais pas, euh, j'ai failli dire au détriment des autres, non, mais pas en vous appuyant sur les autres. Parce que ce faisant, vous leur donnez votre part d'amour et eux, ils la gardent dans l'ombre parce qu'ils sont incapables de la gérer au moment où vous leur transmettez. C'est pas le moment pour ces personnes-là où elles n'en veulent pas, tout simplement. Et ça, c'est dur à accepter en fait. Ça peut s'assimiler chez vous à une ancienne blessure de rejet qui refait surface sur cet angle-là. Donc, euh, non, trouvez cet espace où vous pouvez vous exprimer librement, joyeusement, parce que ça vous fait du bien. Et c'est un espace d'honnêteté à vous-même. Vous ne devez pas avoir besoin de surjouer pour convaincre. Qui essayez de vous de convaincre au final? Est-ce que c'est pas vous-même? Et vous voyez que c'est trop tout de suite. Vous pouvez comprendre que c'est trop. Vous avez juste à être vous-même, mais de vous déplacer, de faire un pas de côté pour entreapercevoir la lumière et vous diriger vers elle. Laissez ceux qui ne veulent pas vous suivre dans ce que vous avez envie de répandre en termes d'amour. Parce que ce faisant, si vous persistez de cette façon-là, vous vous donnez l'illusion que vous faites ce qu'il faut et euh, vous y laissez des plumes. Vos parts d'amour restent chez ces personnes-là qui de toute façon vont les laisser là sur le bas-côté parce qu'elles s'en fichent. Ou alors vont vous les retourner avec de l'agressivité parce que vous les enquiquinez, pour pas dire autre chose. C'est terrible en fait, hein, parce que la lumière que vous portez, mais elle est communicative, elle est joyeuse, elle est pleine d'amour. C'est une intention euh, euh, honorable, gentille, dévouée, tournée vers l'autre. Vous êtes un soleil en fait, mais tout le monde n'aime pas le soleil. Il y a des gens qui s'en protègent parce qu'ils n'ont pas envie d'être exposés à la lumière du soleil, qu'on voit leur personnalité, leur travers, voilà, tout ce qui les compose, que ce soit. Il y a un effet révélateur chez vous, parce que comme vous êtes solaire, vous avez une nature solaire, bah, du coup, vous éclaboussez tout le monde de votre lumière et tout le monde n'a pas envie de ça. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes recalé. Et c'est pour ça que vous pouvez vous sentir mal aimé, rejeté, incompris, incomprise. Parce que, à cause de ça, voilà, vous êtes vraiment un petit soleil et il vous faut trouver un endroit où vous pouvez rayonner. Alors, un endroit, un métier, des personnes auprès de qui vous pouvez rayonner sans être pour autant, euh, euh, comment dire, contrarié ou stoppé dans votre élan. Je pense qu'il y a eu du... Ouais, puis ça résonne intérieurement, là. Je ressens des blessures au niveau du cœur. Et je pense que vous avez dû être
stoppé comme un oiseau en plein vol, en fait, stoppé par des événements brutaux qui vous ont coupé les ailes, en fait. Hein. Et du coup, maintenant, vous êtes en train de tergiverser, est-ce que je fais bien ou pas de faire ce que je fais? La réponse est oui, parce que c'est votre nature. Par contre, il vous faut faire un petit déplacement, un changement pour enfin avoir un contexte bénéfique pour vous. Waouh, voilà. Et sortir de l'illusion que vous n'avez pas votre place, qu'on vous rejette, qu'on vous aime pas. Si, si, on vous aime, mais c'est pas... laissez les gens qui travaillent sur eux ou qui n'ont pas envie d'avoir affaire avec vous, laissez-les. Laissez-les. Vous ne faites rien de mal, vous ne les abandonnez pas à leur triste sort. C'est des choix qu'elles font. Tous, autant que nous sommes, tous les jours, on fait des choix qui nous amènent sur une route, soit d'amour, soit de peur. Laissez les gens faire leur route. Voilà, ne vous acharnez pas, parce que vous leur laissez, comme encore une fois, vous vous distribuez hein, ces parts d'amour, elles restent là et vous diminuez en énergie, vous vous diminuez en intensité, et c'est dommage parce qu'en fait, on a besoin du soleil, on a besoin de gens qui brillent, mais allez vers les gens justement qui ont besoin. Je pense aussi qu'il y a peut-être la peur d'aller justement vers les gens qui en ont besoin, parce qu'il y a une crainte de ne pas être suffisant, peut-être, par exemple, de est-ce que je vais savoir faire? Mais vous ne posez pas de questions, le soleil ne se pose pas de questions, il est là derrière les nuages, quoi qu'il arrive, lui il brille, hein, c'est voilà, nuage ou pas. Donc vous ne posez pas de questions, juste poursuivez votre route, faites un pas de côté juste pour rester dans la lumière, et voilà, ça tout devrait bien se passer. Alors du coup je suis partie sur le faux self, alors qu'en fait c'était la carte de ce que ça vous empêche de réaliser. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça vous empêche de réaliser? On a le 4 d'épée. Ok. Ça vous empêche de réaliser que vous avez peut-être que cette période est bénéfique pour vous. Ce personnage est allongé. Il est allongé, il n'est pas en combat, il n'est pas en activité, il a besoin de repos et surtout de laisser mourir cette ancienne conviction, ce faux self en fait. Hein. Il faut le laisser partir et retrouver votre juste milieu. La part de lumière maintenant. Le conseil de la part des cartes de lumière par rapport... Oh, ok, d'accord. Par rapport à ce que ça vous empêche de réaliser. La colère. On a la colère qui est sortie. Ok. Donc, je vais déjà regarder avec le Rider-Waite ce que le 4 d'épée signifie. Alors, pour le 4 d'épée, nous avons cette carte représente ce qu'il se passe dans le mental quand on ne se remet pas en question. Yo! Donc, le pas de côté, je suis désolée, hein, c'est un peu trash, enfin, c'est un peu direct. C'est pas trash, c'est direct. Mais je pense que c'est ce que vous devez recevoir aujourd'hui pour vous aiguiller, pour vous éclairer. La remise en question, c'est le pas de côté en fait. C'est prendre le temps de réfléchir pendant cette période qui vous apparaît comme immobile, prendre le temps de réfléchir à ce qui est pertinent, à ce qui ne l'est pas dans votre manière d'être au monde. Et ensuite de faire ce pas de côté, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le gisant dans une église est un héros du passé. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, ça partait d'un bon sentiment, ça. Mais ça appartient au passé maintenant. En fait, quelque part, vous êtes dans une période de transition qui vous permet d'envisager ce pas de côté pour enfin voir quelle est votre véritable route. Le gisant dans une église est un héros du passé qui est mort et qu'on a glorifié. Rien de mieux pour représenter les principes mis en place dans le passé qu'on a décidé de ne pas remettre en question, qui ne sont pas prêts d'évoluer. Donc voilà, vous, c'est vraiment ça, c'est le besoin de stopper pour vous rendre compte de certaines choses. Et donc, notamment, de cette émotion qui est en vous, qui s'apparente à la colère, et que vous avez besoin de libérer. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ok, donc je pense que ce qui se produit à l'heure actuelle vous met en rogne, possiblement, mais c'est une colère qui est reliée au passé, en fait, et à la personne que vous étiez avant, et qui est en train d'évoluer maintenant, qui est en train de changer maintenant. C'est parce que quand vous allez comprendre que dans la vérité, il y a cette part, comme je le disais, de personnes qui de toute façon sont indifférents à ce que vous proposez et tout ça, et que ça a généré de la colère, ça a généré de la colère. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez connu
peut-être dans votre petite enfance, peut-être que avez-vous été confronté malheureusement à l'indifférence de vos parents, à leur rejet. Et donc, quand vous répandez votre soleil auprès de certaines personnes, enfin auprès des personnes qui vous entourent, et que vous êtes rejeté, ça vous ramène à ça, à ces souffrances passées. Or, ici, vous êtes en train de changer, de vous transformer. Donc, du coup, laissez venir à vous cette colère, prenez-en conscience et libérez-vous de l'attente des réactions de ces personnes. Libérez-vous de ça. Récupérez vos parts d'amour en disant « Ok, bon ben voilà, je vous ai passé ça, ça ne vous intéresse pas, je les reprends. » Parce que c'est à moi. Et j'ai besoin de ça pour me sentir entier, entière et de continuer ma route. Et je vais continuer de briller quoi qu'il arrive. Que vous m'aimiez ou pas. Il y a beaucoup de colère donc à libérer sur cette phase de changement. Les énergies qu'on vous envoie maintenant. Donc là, on était dans comment y remédier. Voilà, libération de la colère. Pour se libérer de la colère, il faut comprendre d'où elle vient. Qui ou quoi dans votre passé a pu vous rendre, a pu vous faire vous sentir rejeté, ignoré, et ensuite comprendre que ça appartient au passé et décider que vous êtes une personne complètement neuve et intègre. Vous êtes neuve dans le sens du changement d'habitude. Mais par contre, vous êtes toujours la même personne. Vous avez toujours été ce soleil-là. À présent, vous êtes en phase d'adaptation pour vous mettre sur les bons rails, j'ai envie de dire. Les énergies qu'on vous envoie, c'est parti. Fausse supposition. Il s'agit d'un simple malentendu. Libérez-vous de votre besoin d'avoir raison. Ok, moi je pense que c'est par rapport à votre attitude. Se libérer du besoin d'avoir raison et de rester persuadé qu'en vous distribuant de cette façon-là, ça va finir par toucher l'autre. Non, l'autre sera touché quand il sera en capacité de recevoir, pas avant, pas après. Wow, excusez-moi pour la fermeté du ton, hein, mais c'est ce que je reçois. Hein. Ensuite, alors on a les énergies de l'univers et maintenant on va avoir les énergies de la Terre, donc hein, les énergies cosmotelluriques pour ce tirage, pour vous aider. Allez, qu'est-ce que vous envoie la Terre? La rose, oh c'est doux, artiste. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Avec cet engouement pour l'existence, c'est pas surprenant du tout. Hein, vous êtes quelqu'un d'extrêmement vivant. Combien de fois on a dû vous dire, hé, t'es gentil, mais tu saoules là. Tu veux pas un peu, calme-toi, hé, tu fais trop de bruit. Combien de fois on a dû vous dire ce genre de choses? Et combien de fois ça a pu vous horripiler et vous foutre en rogne, pardon, vous mettre en rogne, parce que c'était injuste pour vous, parce que c'est comme ça que vous êtes. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez raison? Mais changez de lieu, de contexte, trouvez les bonnes personnes ou créez ce contexte qui va vous permettre d'exister tel que vous êtes. La rose maintenant, avec les artistes. Lorsque la rose vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'amour, de vous-même, des parts d'amour à récupérer. La rose est l'artiste de l'amour, elle en maîtrise tous les secrets. Elle peut vous avertir que la période est favorable à déclarer votre flamme ou à vous engager envers vous-même. La rose vous parle de votre cœur, elle indique la vaillance, le courage. Elle aborde toutes les formes d'amour, l'amour passionnel, platonique, romantique, physique, érotique, universel. La rose vous accompagne à incarner la forme d'amour qui vous convient et vérifier avec vous si cet amour est adapté. Voilà, c'est exactement ça. On est parfois fou amoureux d'une personne qui ne nous prête pas attention. Je vous ai parlé d'indifférence. Comme on devient parfois indifférent à la belle personne qui partage notre quotidien. La rose vous aide à transformer votre regard sur l'autre. La rose est une artiste. Elle vous aide à intégrer l'art et la créativité dans vos relations et dans vos mots d'amour. Il n'existe qu'un mot pour nommer l'amour, là où les Grecs en utilisaient 4. L'agapé est l'amour universel. L'éros, l'amour conjugal, lié au plaisir corporel. La sorgue, amour familial et l'affection. Et la philia, liée à l'amitié et à l'amour platonique. Quelle que soit votre façon d'aimer, la rose vous invite à aussi explorer la façon dont vous-même vous vous aimez. Êtes-vous tolérant avec vous, patient? Tiens, c'est marrant parce que ça, on l'avait ici. Temps, retard, patience. C'est ça qui vous met en colère, en fait. C'est que je ressentais cette espèce d'urgence de vivre heureux. Et ça vous met en rogne parce que vous rencontrez pas, vous avez l'impression de ne pas rencontrer ce qu'il faut pour vivre ça.
Or, vous êtes déjà ça, c'est déjà en vous. Êtes-vous tolérant avec vous, patient, passionné? Plonger dans la présence de la rose, c'est réaliser que la frontière entre nous et l'autre est aussi fine que l'épaisseur de son pétale et que l'amour de soi est inconditionnellement lié à l'amour de l'autre. Ok. Et ça, vous l'avez compris, cette dernière phrase que je viens de dire, vous l'avez compris. Le seul problème, c'est que c'est la route que vous empruntez pour vous relier à l'autre qui n'est pas bonne du tout parce que vous êtes en attente d'un certain regard de l'autre sur vous. Vous devez vous détacher de ça. De cette façon, la colère va tomber d'elle-même quand vous comprenez que les autres en face sont pas matures, ou sont pas prêts, c'est pas le moment, et puis c'est pas leur choix. Quand vous allez comprendre ça, que ça existe et que ça a son droit d'exister, au même titre que ça a son droit d'exister pour vous, vous allez vous en détacher. Et de là, la colère elle va s'évanouir comme dans un nuage de fumée. Et vous qui avez des talents de magicien, ça devrait vous parler qu'en fait, ça va s'évanouir à une telle vitesse que vous allez vous dire, mais est-ce que je l'ai vraiment ressenti un jour, cette colère? Vous voyez? Ça, c'est quand vous aurez pris de la distance. Hein. De la distance grâce à un petit déplacement de courte durée. Hein. Déplacement courte distance, pardon. Donc, en fait, on est en train de vous dire, c'est pas un gros effort qui est à faire. C'est juste de rester lucide et conscient de ce qui est. Et pas de ce qu'on voudrait qu'il soit. Là, je pense que j'ai transmis les messages. Hein. On va terminer maintenant avec graine de cosmos, parce que là, ici, les énergies qu'on vous envoie, c'est vraiment reste comme tu es, c'est ce que je vous ai dit avant. Hein. Allez, non, c'est pas graine de cosmos, c'est la mienne. Un message de lumière, c'est parti. J'ouvre ma conscience. Ouais. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Et oui, parce que, ouais, c'est ça. Votre vêtement de magicien, là, il doit vous sentir... les coutures, elles doivent commencer à péter un petit peu, quoi. C'est trop serré. Hein. Il faut vous libérer de ça pour pouvoir enfin lâcher ce vieux costume et en emprunter un autre, évidemment. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité, même avec cette part de colère dont vous avez fait preuve ou dont vous faites preuve à l'heure actuelle. Cette émotion passe à travers vous comme une messagère, mais elle ne vous appartient pas en tant que telle, je veux dire. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Votre mission à vous, elle est simple, hein, c'est de rayonner. Tout simplement. Enfin, une partie de votre mission, en tout cas, dans ce tirage, c'est de rayonner et de utiliser vos capacités de magicien, magicienne pour embellir l'existence, à la fois pour vous-même et j'ai envie de dire, les autres viendront spontanément. En fait, vous n'aurez même pas besoin, enfin, je veux dire, quand les gens veulent prendre le soleil, ils sortent, la serviette de plage ou les lunettes de soleil ou je ne sais pas, la crème, tout ça, ils y vont, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le soleil qui rentre dans les maisons et qui force les gens à tout prix à sortir. Le pouvoir que vous allez exercer sur vous en termes de lucidité, de compréhension, de faire avec ce qui est, ce pouvoir-là va justement ouvrir la porte sur l'autre sans que vous n'ayez rien à faire. Ok, la météo de ce qui vient vers vous maintenant. Oh, 2 nuages. Alors, on en a un orange. Cible, viser, projection, vouloir avoir. Ok. Désirez-vous vous-même? Désirez-vous dans l'existence? Aimez à vous contempler dans l'existence quand vous rayonnez. Ayez ce regard qui vous manquait, dont je vous parlais tout à l'heure, des autres sur vous, ayez-le pour vous-même, regardez-vous vivre, admirez-vous, ça n'est pas de, comment dire, du narcissisme, c'est juste de vous reconnaître votre beauté, votre légitimité à être la personne que vous êtes, comme vous êtes, avec toutes ces excentricités, avec tout je sais bien, cette bonne humeur ambiante que vous trimballez avec vous. Allez la faire rayonner là où c'est profitable pour vous. Consultant, on a 2 cartes neutres ici, donc en fait, c'est un peu comme si on vous disait tout est entre vos mains, tout dépend de vous. Vous pouvez basculer en faisant un tout petit déplacement, un pas de côté. Vous pouvez vraiment basculer vers quelque chose qui vous est profitable et arrêter de vous user, de vous cogner à quelque chose qui de toute façon ne s'ouvrira pas parce que vous le souhaitez. Voilà.
Ici, on a le consultant. Donc, ça peut être vous qui allez voir quelqu'un pour vous faire aider, pour vous détacher du besoin de toute puissance dont je parlais au tout début du tirage, ou quelqu'un qui pourrait venir vous tendre un miroir pour que vous puissiez enfin vous voir, vous, et arrêter d'attendre que les autres vous voient. Je pense que vous n'avez pas un regard suffisamment aimant envers vous-même, et donc vous distribuez l'amour que vous ressentez sans en profiter. Bien, bah écoutez, encore une carte de Grain de Cosmos et ça sera absolument fini. Je viens de m'apercevoir que j'avais rangé la carte de la conscience. J'ouvre ma conscience. Hein. Donc, les deux cartes pour finir, de Grain de Cosmos. Patience, ça revient. Hein. Donc, du coup, soyez patient avec vous-même, tolérant, parce que c'est nécessaire, c'est tout. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique et ça ne sert à rien de pester. Si vous avez envie de pester, pestez et essayez de comprendre à quoi c'est relié en fait. Qui exige de vous que ça aille vite? Pourquoi ça doit aller vite, selon vous, quand vous ressentez de la colère? Posez-vous ces questions. Donc patience. Et ensuite, foyer. Bon. Je crois que je vais en tirer d'autres. Deux autres aussi. Foyer. Donc il va peut-être falloir avoir une activité en dehors du foyer où vous pouvez vous extraire et explorer cette partie de vous sans être pénalisé. En fait, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est ce qui me vient là ici. Ensuite, nous avons confusion. Le pas de côté pour y voir clair. Une carte pour terminer ce tirage. 2. Sensation de chaos. Je ne suis pas sûre que ce soit le chaos. Peut-être que ça l'est à l'heure actuelle. Peut-être que ça l'est à l'heure actuelle, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. C'est peut-être une impression plus pour moi ici que le véritable chaos. Et ensuite, dernière carte. J'en ai pris 5 hein, pour le changement. Dernière carte, la liberté d'être, d'agir et de penser selon ce que l'on est. Voilà, c'est ce qui vous attend au bout de ce périple. Vous avez un petit bout de route à faire en marge de ce que vous connaissez de votre présent. Vous avez vraiment ça à faire en ce moment, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en train de le faire, mais du coup, de vous accorder du temps et de ne pas être impatient de sortir de ça. Parce que ce moment-là est important. Et je sais que c'est frustrant quand on entend qu'il faut un petit temps, il faut se relaxer, on va y arriver, mais il faut prendre le temps. Ça peut énerver parce que quand je pense que vous avez, comme vous êtes très solaire, vous avez forcément une énorme dose d'énergie et que vous n'avez qu'une envie, c'est d'ouvrir les portes pour la répandre. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fini ce tirage. J'espère, c'était un peu redondant, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'entendre ça, que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle est parfaitement normal, que ça fait partie de votre route et que le changement est en amorce, qu'il vous faut de la patience et ne pas hésiter à faire quelque chose en marche, à créer votre propre petite route de sortie pour vous laisser être, vous laisser vivre tel que vous êtes. À bientôt les personnes qui ont fait le choix d'eux. Merci d'avoir suivi ce tirage.